Le tofu consiste à la découverte. Donc c'est quand la personne est en haut de notre tunnel de vente, de notre tunnel de conversion. La personne nous découvre. Elle ignore comment résoudre son problème. En général, ce sont des gens qui ont une démarche généraliste, qui finalement vont s'informer sur les différentes méthodes qui existent sur le marché pour pouvoir résoudre tel problème ou combler tel ou tel besoin. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas conscients déjà de votre existence, parce que vous, en tant qu'entreprise, je le répète, vous créez de la valeur pour répondre aux besoins d'une cible spécifique, qui est ce persona, mais ce persona n'est pas au courant que toi qui me regardes, qui est entrepreneur, solopreneur, mompreneur, quel que soit ton statut, il n'est pas conscient que tu existes. Et l'objectif, à travers cette première analyse du haut de notre tunnel, est de faire comprendre à la personne déjà qu'on existe, qu'on crée de la valeur pour répondre à ses besoins et surtout qu'on est la bonne personne parmi la masse d'informations qu'elle va trouver sur Internet. Donc il y a 3 actions à mettre en place parmi d'autres. J'en ai choisi juste 3 qui sont peut-être les plus accessibles pour tout entrepreneur qui se lance. Donc la première, c'est le site internet. Au final, une personne qui arrive sur notre site internet est une personne qui nous découvre, est une personne qui va naviguer de page en page. Et l'idée, nous, dans notre réflexion, dans notre analyse de notre tofu, c'est de comprendre que cette personne, dès qu'elle arrive, elle nous découvre. Donc, quelle est sa réflexion? Dans quel contexte cette personne se trouve? Quelles sont les questions qu'elle se pose? Ça va nous permettre de faire quoi? D'une part, d'optimiser notre site en référencement naturel. Parce que Google, on le sait, c'est un moteur de recherche dans lequel les personnes comme vous et moi tapons tous les jours des, comment on appelle ça, des intentions, voilà, des intentions de recherche, des mots-clés qui consistent à notre besoin. Par exemple, comment s'habiller quand on est grande. Un exemple. Ou comment se maquiller ses sourcils quand on les épile pas. Là, je parle de mes problématiques à moi-même, au final. Mais si toi qui es maquilleuse professionnelle, tu crées ton site internet, donc tu as cette réflexion de ton tofu qui est moi par exemple qui te découvre et tu sais que la question que je vais me poser c'est comment maquiller ses sourcils même si qu'ils ne sont pas épilés. Sur ton site web, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer du contenu, peut-être des articles de blog, peut-être des tutoriels ou peut-être même un e-book dans lequel tu vas me donner de la valeur pour que je puisse comprendre dans ton tofu que ici, en tout cas, il y a une solution pour répondre à mon besoin. Deuxième chose, c'est du coup le référencement naturel, on en a parlé indirectement dans le premier point. Et la dernière chose que je vais citer ici, c'est les réseaux sociaux. En général, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je ne vais pas revenir dessus, ça va éviter la répétition. Les gens misent tout sur les réseaux sociaux, mais ils ne comprennent pas que c'est juste, on est juste au stade tofu, on est au stade découverte. La personne ignore comment est-ce qu'on va réussir à l'aider. L'idée sur nos réseaux sociaux, ça va être de réussir d'une part à ce que la personne comprenne de manière générale tous les thèmes qu'on va réussir à aborder pour l'aider sur nos réseaux et comment est-ce que cette personne va comprendre que nous sommes la bonne personne pour elle. L'idée, c'est de créer un lien profond avec cette personne, au début superficiel, mais qui va s'approfondir en fonction de comment elle va descendre dans le tunnel.